Bonjour tout le monde, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour du Space Marine. Je suis avec Sparkster de l'atelier de Il l'Opossum. sera avec moi pour redécouvrir, lui, ça sera la découverte du C'est moi qui deuxième parle. jeu. De son côté, il sera là pour... Enfin, on va faire chacun le tutoriel qui est le début du Il jeu, vous explique mais mieux que moi. en solo. Puis, dès que le tutoriel sera fini, nous incarnerons chacun un Space Marine et nous purgerons les Xenos de l'Imperium de l'humanité. Le jeu fait Voilà, ah bah tiens, attends, le jeu fait suite. Attends, il vous explique Space Marine. personnage principal, Démétrion Titus, qui a été arrêté par l'Inquisition par C'est beau, hein. suspicion d'hérésie et surtout de corruption du chaos. Et afin de ne pas déshonorer son chapitre, a accepté d'être arrêté. Et du coup, nous allons suivre du coup Space Marine 2 avec de nouveaux personnages, très certainement. Et le suspense. On verra peut-être, je mettrai peut-être le Space Marine, le premier du nom, en VOD quand je le ferai. On verra bien. Peut-être pas en VOD bien découpé comme Space Marine 2, mais Et avec un peu de chance, on aura Seb qui nous rejoindra si sa course ne se passe pas, enfin, se passe bien et qu'il ne termine pas trop tard. Et du coup, nous serions 3 Space Marines. Voilà, donc en VOD, en rediffusion directe en fait, je prendrai en rediffusion de toute la soirée Space Marine, enfin des différentes soirées Space Marine qu'on se fera. Et donc voilà, et donc Seb, donc le troisième qui viendrait nous rejoindre pour cette aventure. Mais dans un premier temps, nous partons sur la campagne en mode normal. Alors je reprends le son avec lui pour savoir un peu la difficulté qu'on met. C'est possible, j'ai pas vu les films Rebel Moon. Ça non me plus. surprendrait pas. Après, il y a pas mal d'œuvres qui empruntent à Warhammer 40 000. Bonjour. Le premier exemple qui me... Bon, rebonjour Sweeney. Bonjour. Moi non plus j'ai pas vu Rebel Moon, mais j'en ai pas entendu du bien. Eh bah... Ah, pas de soucis. Je suis curieux, mais... C'est ce que me disait, c'est moi. Ouais. C'est apparemment, elle me dit qu'il serait inspiré des films de l'univers Warhammer 40 000. Donc, bon, je sais pas, j'ai jamais vu le film, Ouais. donc je saurais pas te dire. J'avoue que là, je sais pas. Le peu que j'en ai vu, donc les vagues extraits que j'en ai vu, je sais que c'est inspiré de Star Wars, mais c'est tout. Il y a mauvaise critique. Ouais. Dis-moi, je voulais te demander, Oui. quelle difficulté? Pour l'instant, ça sera difficulté 1. En fait, plus tu vas monter en difficulté, plus les ennemis auront de points de vie, plus tu prendras cher, et plus le fait de te réanimer sera compliqué. Donc au début, vaut mieux prendre la première difficulté. En mode facile? Ouais. Hmm. Au moins pour le tuto, surtout le tuto. Après, on montera peut-être en fonction de comment ça se passe. Mais la difficulté est prévue pour s'adapter en fonction de ce que tu vas débloquer en pièces d'équipement. D'accord, ok. Bon bah je vais t'écouter, parce que je sais que d'ordinaire je fais tout le temps les jeux en mode en mode normal, pas en mode facile. Mais du coup, je vais t'écouter et puis on va faire ça déjà. Et puis on verra, Oui. de toute façon Après, ça change. De toute façon, ouais, ça se change. À chaque mission, quand on aura un hub qui nous permettra de sélectionner si on continue le mode histoire, si on fait les opérations spéciales ou le PVP, et du coup, à chaque fois, on sélectionne le niveau de difficulté. Ouais. Dans le 21e millénaire, l'humanité se trouve au bord de l'extinction. L'impérium de l'humanité s'étendant à l'échelle de la galaxie est assailli de tous côtés par des Bon, du coup, aliens on est parti, hostiles nouvelle partie. et menacé de l'intérieur par des traîtres hérétiques. C'est un état de guerre constant, une nouvelle ère sombre où la superstition et la rhétorique et la prière aveugle sont substituées à la spiritualité. Vivre à cette époque, c'est être seul parmi une multitude d'anonymes sous le régime le plus cruel et sanglant imaginable, comme aujourd'hui. Au rang des défenseurs de l'Imperium, les plus puissants et redoutés figurent les Space Marines. C'est pas fini. À l'horizon des funestes ténèbres, seule la guerre se profile. Kadaku. Secteur MX 44219 MAE. Système Predicius détenu par l'Imperium.
Lancez message crypté. Grand de l'Archimagos Nozick, état 12. Planète Kataku, le système Redicius est menacé. Menace, Xeno, Tyrannide. Hélice de l'invasion. C'est tout préparatif de bombardement. Projet Aurora présent. Que projet Aurora? Accès refusé. Valeur stratégique d'Aurora. Absolue. Appel à toutes les forces voisines. Envoyez message crypté. Envoyez relais astropathique. Où est Solomni ici? Où est soit les dieux machines? Ultime Primus. Objectif, déployer une bombe incendiaire virale. C'est beau. J'ai tellement pas l'habitude de pouvoir avoir des jeux aussi beaux. Oh merde. Normalement, j'ai déjà modifié quelques petites touches par-ci par-là. Pour être sûr. C'est beau. Oh, putain, c'est beau. Jamais pu jouer à un jeu aussi beau. Commandant de la Kill Team à Esquad, Test Box. Je répète, commandant de la Kill Team à Esquad, Test Box. Shakir, nous sommes écrasés de votre position. Est-ce que vous avez la bombe virale? Bon sang. Pas sauter. Déplacement vers le site. Perdu contact avec frère. On approche de l'installation de lancement orbital. Sécurisation. Ça, c'est une invasion. Pulsar, je rejoins le site du crash, vous me recevez? Les signes du commandant. Négatif. Aucun contact depuis le crash. Je suis là, mon sang. Kelstros, vous avez le commandement. Quels sont vos ordres? Et on est de retour! On va Moi aussi! lancer la bombe virale dans la stratosphère. La faire exploser. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, hein. C'est tellement beau. Et puis, comme je le disais à l'instant là, moi ça fait quoi? Ça fait moins d'un mois que j'ai un PC qui peut faire tourner des beaux jeux comme ça. Ils ont dû envahir toute la zone. C'est beau. C'est Exactement. encore plus beau. Ah mais... Ah ben, quand tu vas voir, quand ils vont te foncer dessus, tu vas faire... Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Et oui, comme disait Denetros, il est sorti le 4 septembre 2025. 2025? Ah ouais, autant? Non, c'est pas plutôt en 2024? J'ai l'impression qu'il était sorti depuis plus longtemps que ça. Là-dessus, je Enfin, saurais voilà. pas dire. Donc nous... Ouais, j'ai un doute. J'aurais presque envie de te demander de faire un petit point lore sur l'Omnimécie, les dieux machines et tout, mais bon. Ah, mais déjà,
Déjà, qui sommes-nous? Nous sommes un Space Marine, du C'est coup important, un ouais. être augmenté génétiquement pour répondre aux besoins militaires de l'empereur de l'humanité. Nous avons été améliorés génétiquement, on a plusieurs cœurs, plusieurs poumons et plein d'organes divers et variés. Parce que Et plus il y en sur a, chaque... meilleur c'est. Exactement. Chaque chapitre est le fils génétique d'un des enfants de l'empereur. Et nous sommes faisons partie de la Death Watch. La Death Watch, qu'est-ce que c'est? La Death Watch, Ça, c'est c'est un intéressant. chapitre qui est le fer de lance de anti-Xenos, c'est-à-dire anti-aliens divers et variés. Ok. Et on y recrute, enfin, on se sont envoyés les meilleurs ou ceux qu'on n'a pas envie de voir des différents chapitres, enfin des différents Space Marines, des différents chapitres. Et chacun va apprendre du coup de tout ce que les autres vont leur enseigner et transférer leurs connaissances à leurs chapitres respectifs quand ils reviennent. Donc en gros, c'est ouais, c'est à la fois c'est à la fois les sardocars de Dune et à la fois les prisonniers, enfin pas les prisonniers, mais à la fois enfin, les bâtards quoi. Ouais, mais malgré tout, ça reste un honneur. Mais après, ça reste du Space Marine, je veux dire, forcément. C'est ça. C'est ça. Parce que, malgré tout, c'est ils sont envoyés sur des fronts. Même les pires Space Marine, bon, il reste Space Marine hein, qui tombent pas dans le chaos. Forcément, même techniquement les meilleurs les pires Space Marine restent complètement fanatiques de l'empereur, non? En fait, tous. Bon, pas autant que les Black Templars, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Donc, Voilà. à noter que, outre les Maulers, parce que justement pour aller jusqu'au bout de qu'est-ce que la Kill Team, on peut voir que sur l'épaule gauche, il y a toute la partie gauche qui est métallique, avec plein Ah oui. d'inscriptions qui représentent justement le guet. Et l'épaule droite, normalement, on devrait y voir l'épaulette de ton chapitre. Sauf que notre Et là, il personnage est masqué. n'en porte pas. Oui, il est ce qu'on appelle un écu noir. Et Bonjour les écus noirs, Jude. c'est un peu particulier. Pardon. Bah du coup, oui, effectivement, le Max, Death Watch, c'est à la fois les bérets verts et les taulards en travaux d'intérêt public. Et bonjour. Et bah bonjour et sois bienvenue dans l'atelier de l'Opossum. Et effectivement, c'est entièrement ça. Et en général, ceux qui sont... Moi, j'ai pas la phrase. J'ai J'ai pas la phrase bonjour et bienvenue les écus dans noirs Chez sont- Fini. Mais soit des bonjour. Space Marines qui ont fait des conneries et qui n'ont pas trop envie de gêner leur chapitre, soit ce sont des Space Marines qui, pour une raison ou pour une autre, ne veulent pas forcément être connus. Genre, leur chapitre a trahi l'Imperium, mais eux sont restés fidèles et donc du coup ne veulent pas être associés. Donc il y en a. Donc c'est quelque chose que je me suis là, souvent qui- demandé si ceux qui trahissaient l'Imperium, tout le chapitre trahissait ou s'il y en avait vraiment qui restaient. L'Inquisition dirait que ça n'existe pas. Oui, bon, après l'Inquisition. entre ce que dit l'Inquisition et ce qui est réellement arrivé. Bon. Mais oui, effectivement, tu as certains chapitres qui peuvent trahir, c'est très très rare. Et en général, il y a toujours des moutons noirs qui vont du coup rester fidèles à l'empereur. Et s'ils ont prouvé effectivement que ils méritaient de rester fidèles, de rester dans les rangs des Space Marines, du coup, désolé, j'essaie de tuer des gens en même temps. Bon, Du t'inquiète. coup, on les intègre soit dans un autre chapitre, soit au sein de la Death Watch. D'accord, ok. Si je ne me trompe pas, rebooter Gulliman essaie justement de pouvoir faire revenir ces moutons noirs. C'est pas faux, c'est pas faux. Et alors attends, c'était. J'avais lu il y a un bout de temps, j'avais lu le premier tome de l'Hérésie d'Horus. Et c'est juste qu'il m'avait semblé qu'il récupérait quelque chose. Parce que là, du coup, je viens de passer un cadavre et j'ai juste récupéré un flingue. De Volter. Voilà, C'est exactement. C'est juste qu'il m'avait semblé que, forcément, c'est du Space Marine, donc c'est la guerre continuelle. Et à chaque fois qu'il y avait des cadavres, je crois, ou alors c'était dans
dans Rogue Trader, je sais plus exactement. Et il m'avait semblé que quand il y avait des cadavres Space Marine, il récupérait sur le cadavre une puce de données biométriques pour recréer le Space Marine. C'est exactement ça. Enfin, c'est pas une puce, c'est les bio quelque chose. C'est le même principe. Mais pour ça, il faut faire appel à un apothicaire. C'est les médics Space Marine. D'accord, ok. Du coup, les génogerbes, exactement. Merci Olmax, qui justement vont permettre de pouvoir, du coup, contiennent les informations génétiques qui peuvent être implantées auprès d'un scout qui deviendra à son tour un Space Marine. D'accord. Mais généralement, c'est pas le PEGU, ça reste un Space Marine. C'est pas le Space Marine de base qui va l'extraire. Ça reste une opération chirurgicale compliquée. Oui. Et vaut mieux laisser ça auprès des apothicaires dont Ok, d'accord. l'outil. D'accord, non, ouais, parce que du coup, vu qu'on passe à côté d'un cadavre, justement, et on ramasse que le bolter, et du coup, je me posais la question, parce que j'avais souvenir d'avoir vu ça dans le bouquin, et je me souvenais plus si ça devait se faire sous bonne garde ou pas. Après, là, on est sur une mission un peu critique. On est envoyé en ce qu'on appelle en kill team au sein de Death Watch. On va dire que Nihilus, notre personnage, a autre chose à faire. Oui, je me doute, mais c'est juste que je vois qu'elle est là en train de dire je te vengerai mon frère, je suis désolé, et sans aller jusqu'à dire qu'on sent moins la tension que dans la cinématique d'intro. On sent quand même un peu moins la tension que dans la cinématique d'intro, donc je me posais un peu la question de savoir si c'était les Space Marines eux-mêmes qui le faisaient ou s'il fallait d'autres. Normalement, c'est un apothicaire qui doit s'en occuper. Okay. Là, je suis face à un véhicule de l'Astra Militarum, la garde impériale. Regardez-moi ces chenilles et surtout regardez-moi la taille du Space Marine. C'est l'équivalent d'un tank en termes de hauteur. Et notre Space Marine, du coup, il est presque aussi grand que le tank. Alors j'ai passé le tank, moi. On s'est pas arrêté devant. C'est moins pris le temps, quoi. Donc c'est une de mes armées, l'Astra Militarum, donc j'en profite. Oh. Kill Team, je suis Oui, sur après il y a un autre tank là juste à côté. Effectivement, je fais la taille du tank, quoi. L'organe qui contient le génogerme est l'organe qui contient la mémoire, l'expérience et l'ADN du marine qu'il a porté, qui lui-même le tient d'un autre. Et sinon, l'apothicaire reste plus habilité pour ce genre de choses. Et effectivement, c'est entièrement ça. Ok. On va dire que Kimchi veut jouer ce tank. Pas d'accord avec lui. C'est un Black Templar. C'est tellement triste. Votre dévotion honore l'Imperium. Donc voici Beren qui tenait la bombe virale. Ah oui, lui, j'ai pas regardé sur l'autre cadavre, mais lui, effectivement, il a un dessin sur son épaule droite. Et du coup, c'est lequel dessin? C'est la croix noire. La croix noire sur le fond blanc. C'est Black Templar. C'est les Black Templar, c'est les fanatiques de chez Fanatic. Ouais. Clairement, eux, c'est des débilus. C'est vraiment, ils vont foncer. C'est les croisés. Ils sont avec des épées, ils rentrent en première ligne. C'est des déglingos, quoi. C'est ça. Et ils ont trouvé, parce que normalement on est régi par des conventions Space Marine pour éviter que les Résidorus recommencent. Ouais. Et une de ces contraintes, c'est normalement ton chapitre ne peut pas contenir plus de 1000 Space Marines. Sauf s'il y a une croisade. Comme ils ont lu juste cette partie-là, ils ont dit en fait on est tout le temps en croisade donc on s'en fout des règles. Ouais. C'est bon, on va chercher le petit déjeuner, c'est bizarre, mais ça m'étonne pas en fait. Les Templars ont le codex, pas lui m'en fout, c'est exactement ça. Si, ils ont lu un chapitre, parce qu'on leur a dit c'est là où il y a déterminé là où le nombre de Space Marine. Et ça les intéressait, mais après le reste, l'iconographie, rien à foutre, les règles, rien à foutre. Mais
ils ont une foi sans borne envers l'empereur. C'est les plus pieux. Ouais. Les loyalistes. Les tyrannides ont pénétré le périmètre. Faut que je prenne le réflexe de lumière bleue, je pars. Je prends le réflexe. En fait, tu vas voir, et des fois tu vas avoir l'impression d'être un Jedi. Tu vas voir une lumière bleue, tu vas parer, et d'un coup il va se retourner et t'as une créature qui va sauter sur ta main et tu le tues. Ouais. Les scouts, c'est quoi? C'est des stagiaires en première ligne. Ouais, on va dire c'est des petits stagiaires. Ils sont juste là pour voir un petit peu. Ils sont balancés en plein milieu de la guerre et bon, si ça se passe bien pour eux, Jane ils ont le Kokura, droit de quoi. devenir bah, ils peuvent donner des Space Marines. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, du coup, ouais, c'est vrai que j'avais pas capté, mais c'est vrai que les scouts, je me souviens d'eux dans Dawn of War. Ouais. C'est l'unité que j'utilisais quasiment jamais. Tu as bien servi l'empereur, mon frère. Un Blood Angel. Oh, c'est Épaulette pas- rouge avec la goutte noire et les ailes. Ouais. Enregistrement. Eux, À toute unité ils suivent pas trop impériale qui le codex. repose sur Journal. Ah, les Blood Angel, non? Le team s'est écrasé à Ouais. l'écart de l'objectif. En général, les chapitres populaires, excepté les ultramarines, c'est des... J'ai la bombe virale. les plus populaires ne suivent pas trop le codex Astartes, enfin, ils l'interprètent. Le virus sur les positions Ouais. tyrannides. Alors, ils le suivent, mais ils l'adaptent pas mal, à vrai dire. Ouais, c'est ça, ils l'adaptent. Après, y a rien qu'interdit de l'adapter, hein. Et Donc ils le le suivent. codex a été écrit par... Bah, surtout que ce qui est assez marrant, et c'est... Le codex Codex Astartes a été écrit par Roboute Kuliban, un des fils de l'empereur, et afin d'unifier les chapitres, tout le monde a décidé de le suivre. Et quand il est revenu, genre 10 000 ans plus tard, et qu'il a vu ce que les gens ont fait, c'est-à-dire le suivre vraiment comme des débilos, genre, non, mais il y a la règle 1 qui dit faut pisser, puis baisser la lunette de toilette, ils vont le faire. Et voire même, il y a des Space Marines qui sont exécutés parce qu'ils le font pas. Il fait, mais je vous ai juste donné un guide, c'était Ouais. pas pour que vous... C'est un guide. Ouais, ok. Suite du journal. Le virus est notre unique chance de ralentir l'invasion tyrannide. Le virus va se répandre dans leur rang. Ils s'adapteront, mais cela va les ralentir. Donc du coup, moi, tu vas voir, c'est vraiment un jeu qui place la finesse et le raffinement par-dessus tout. Bah, j'ai cru apercevoir de temps en temps des petits streams par-ci par-là où... Bon, j'avoue que la seule chose dont je me souviens, c'est Pam Pam Boum Boum. Ouais, on va dire Et que j'ai l'impression que c'est de toute façon, c'est ce que veut le jeu. il ne s'en cache pas et c'est ce qu'on apprécie. C'est un bon vieux shooter, Oui, genre oui. Xbox, PlayStation 3. Ça fait plaisir. Ouais. Bah, surtout qu'on l'a vu arriver, on était vraiment aux anges et il promettait vraiment d'avoir une suite à Space Marine 1 et de garder l'esprit, mais oh, au fait, vous pouvez jouer la campagne avec vos potes. Ah, et les opérations spéciales avec vos potes. Bon, évidemment, le PVP, vous pouvez jouer avec vos potes. Et nous, on est en mode oh, Ouais, m'étonne. la finesse arrache la tête d'un titi, la délicatesse écrase un goat et la sobriété teint tout son armure en or. Oui, exactement le max. C'est beau ce qui est dit. Ouais. Salut Angélique, tu vas bien? Donc là, il y a plein de tanks. Ah oui. Parce Et que... et tout. Alors j'ai envie de dire, il y a peut-être trop peu de cadavres de la garde impériale. Ce qui est normal. Pourquoi c'est normal? C'est que du coup les tyrannides ne sont pas juste une flotte qui est là pour tuer et envahir un monde, ils sont là pour manger le monde.
Ouais, ils vont mais il n'y a pas prendre assez de tout traces ce de qui est- sang du coup. Ah, ça par contre, ça c'est vrai. Passe pas en temps. Pas de soucis, Angélique. C'est pour ceux qui connaissent, ils connaissent pas trop l'univers. Imaginez que, bon, de toute façon c'est vrai, Starcraft a vachement pompé sur Oui. Warhammer 40 000 et les Zerg c'est des tyrannides, c'est vachement Ah. pompé de tyrannides. En même temps, à la base, Warcraft comme Starcraft devaient être des. Enfin, Warcraft devait être sur Warhammer. Donc forcément, Starcraft qui s'est voulu la suite, enfin, une suite un peu spirituelle, bah du coup, forcément, c'était du Warhammer 40 000. Hein. Après, pour aller jusqu'au bout, effectivement. Après, Oh, on peut aussi crâne. dire que Warhammer 40 000 a allègrement pompé sur Dune 2, enfin sur Dune. Bien sûr, bien sûr. Oui. Il faut rendre à César ce qui appartient à Insertion de César. la charge. Bien sûr. En l'occurrence, César, il s'appelle Franck. Après, les SN ont les icônes nécessaires pour l'Imperium, les dorures sans impact. Après, ils les ingèrent jusqu'à l'oxygène, donc ils aillent jusqu'à les chercher le plus de temps possible pour l'ingérer, ça me choque pas. Hop. Hein? Non, c'est justement, je lis ce que disait Wallmax, effectivement. Il a entièrement raison. Ouais, j'ai des pas, Space- j'ai pas, j'ai pas bien entendu. Après, les Space Marines sont des icônes nécessaires pour l'Imperium, les dorures s'impactent forcément. Ouais, Après, ils les ingèrent jusqu'à l'oxygène, donc qu'ils aillent jusqu'à aller chercher le plus de temps possible pour en ingérer, ça me choque pas. ok. Une détonation stratosphérique. Le rite de préservation doit être accompli. Cherchez un autre Magus accrédité sur la console de commande. Il a comme la... Ah non, elle est là-bas. Hop. Immune. Les grenades. Esprit de la machine, où est la console de commande? Sur la plateforme d'observation au-dessus. Le Magus en poste. Et le montage. J'ai pas encore changé la touche. Faut que je change la touche. Alors, moi, de mon côté, j'avais vachement de temps à prendre mes raccourcis parce que j'avais jamais les bons raccourcis au bon endroit. Et... Attends, je change la touche. Commande. Ouais, non, moi j'ai à peu près mis les bonnes commandes quand il fallait. Mais bah, j'ai complètement zappé la grenade. Oh la vache. Les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi tous ces gars, tous ces gones qui nous rentrent dedans là. Et sur le couloir après avoir parlé à la machine? Non, je suis sur la plateforme. Je suis en train de préparer l'envoi de la bombe. Ah ouais, donc t'es plus loin que moi, donc j'ai pas encore vu l'arrivée des guns. Oui. La vache, la Ah femme ouais, de bah, ménage de va toute avoir façon, Esprit de la machine. crois-moi, tu vas voir, tu vas voir. Mais oui, oui, la femme de ménage va avoir beaucoup de boulot. Ah oui, oui, elle va avoir beaucoup de boulot. J'ai pas l'impression qu'elle sera toute seule. Le Donc. système de lancement. Après, j'espère qu'elle va prendre un lance-flamme en vérité, la femme de ménage. Hein. Ouais, ouais. La console de commande est située au bord de la plateforme d'observation. Un Magus va venir vous aider. J'en doute. Et en fait, on reprend vraiment au bon moment parce qu'ils ont ajouté pour les opérations spéciales une nouvelle classe à jouer. Et ça, c'est cool. Ah, quand je marche, je fais des étincelles. Ah bah, c'est les bots, hein. Éveil du système après l'information. Rite de résistance initialisé. Le Tech Marine est cool à jouer. Bah ouais, j'espère pouvoir jouer un peu la classe ce soir. Trop. Accélérez cette maudite procédure. Ah oui, il y a une petite horde qui arrive. Ouais, une petite.
que ça sert à quelque chose que je leur tire dessus? Faut survivre donc. Oui, mais c'est surfait la survie, non? On dirait du World War Z. Exactement. Je pense que c'est le même genre de technologie pour afficher les Ouais. feux. Merde, j'ai peut-être fait péter les tuyaux un peu trop tôt. Les tuyaux, les bonbonnes de gaz. Jusqu'à la fin de level, ok. En tout cas, je suis bien content que ces personnages-là n'aient pas les mêmes stats dans le jeu Warhammer 40 000, hein, parce que ça serait ingérable. Bon bah je lance la charge alors. Oui, effectivement, Nazgul. C'est vrai que de jouer les méchants pour une fois... en termes de stats, presque avec les Sternguard. Ouais. Après, je suis pas sûr qu'un simple Sternguard soit capable de vaincre autant de Goth. Dans le jeu. Oh. Oh. J'accepte la mort qui vient à moi. Conne. Oh. Ça, les enfants, c'est un carnifex. Je crois. Ça s'intitule. Alors si je me gourre pas, il y avait une signification aux 3 clous qu'il a dans le crâne. Je crois qu'un clou, c'est 50 années de service. Je crois. D'accord. Donc ça fait 150 ans qu'on sert l'empereur. Ou c'est 100 ans par coup, mais il y a un bail comme ça. Ouais, ça fait au moins 150 ans du coup, ça veut dire. Ah, j'ai l'impression d'avoir affaire avec les petits machins là qui grouillent dans le fond. J'ai l'impression d'avoir affaire au flood de Halo. Ouais, je me rappelle pas trop. Bon, faut juste considérer que, à part s'ils infectent les adversaires dans Halo, c'est juste c'est juste des espèces de petits spores avec 3 pattes qui courent partout. Même si je péris, vos blessures me Ouais. rappelleront à votre souvenir. On dit que ça dépend des chapitres, mais les ultramarines, un clou, c'est 50 ans. D'accord, ok. Et Titus à la base, c'est un ultramarine. C'est un ultramarine. Ok. Nous éradiquerons votre race de la galaxie. Et les Blood Angel, Dix, un clou, c'est 100 ans. Ah, ça, je savais pas ça, par contre. L'armure plot de Titus. Le type, il 1v1 presque au carnifex. Ah ouais, c'est clair.
Alors, je suppose que le Carnifex, c'est un gros machin qui va arriver un peu après. Il y a des gros machins partout dans le jeu. Un machin plus gros que ce qu'on voit pour le moment, qui arrivera un peu plus tard. Oui. Il y a le biotitouan qui est un truc immense. Je suppose que c'est ça, du coup, le Carnifex. Fasse fondre la chair de vos os. Non! J'ai essayé de parier une attaque rouge. Faut esquiver, faut sauter. On peut pas sauter. Moi c'est espace pour sauter. Double espace. C'est un dash. Ah, il suffit de double espace et on fait une roulade. Meurs, créature impie! Non, j'ai encore essayé de parier une attaque imparable. J'ai été sauvé au dernier moment. Bonne nuit les imparables. Bonne nuit Angélique, des bisous, à bientôt. Oui, du coup, au cas où vous soyez pas, enfin que vous ayez pas compris, hein, moi, Sparkster, lui, connaît déjà le jeu, connaît bien l'univers, etc. Alors que moi, c'est la première fois que je fais le jeu. Je connais assez peu l'univers, tout ça. Orbite de Kadaku. Arche de bataille résilient. Jour 4, 4h22 minutes 56 secondes. Belle cicatrice autour du cou, dis donc. Non, on a 4 clous. Au moins 200 ans. Loué soit l'empereur. Votre blessure était fatale. C'est la chirurgie Rubicon qui vous a sauvé la vie. On vous a reconstruit. Vous êtes un primaris désormais. Pourquoi? Le seigneur Kalgar a donné l'ordre en personne. Il est là. Non. Le primarque l'a convoqué. Je dois retourner à la forteresse du Guet. Vous avez été réaffecté. J'appartiens à la Death Watch. L'Inquisition n'a décelé aucun vice en vous, Titus. Accusé d'hérésie, vous avez fait pénitence dans la Death Watch pendant près d'un siècle. Et vous n'avez pas failli une seule fois. Mais vous ne connaîtrez jamais la rédemption avant d'avoir affronté le jugement de vos frères. Faites enfin vos preuves, et vous serez parfaitement absous. Quelle est votre vie? Mon honneur est ma vie. Quel est votre destin? Mon devoir est mon destin. Quelle est votre crainte? Ma crainte est d'échouer.
votre récompense? Mon salut est ma récompense. Quel est votre office? Mon office est la mort. Quel est votre serment? Mon serment est le service éternel. Space Marines. Ouloulou. La chirurgie Rubicon vous a reconstruit et vous êtes devenu un Primaris. Vous êtes désormais plus fort, plus rapide et plus résistant. Vous allez reprendre votre place au sein Un des ultramarine, Ultramarines. Vos frères sauront que vous avez servi dans la Death Watch. Mais la mention déshonorante de votre statut de bouclier noir a été effacée des archives. Et si cela venait à se savoir, cela n'irait pas sans soulever des interrogations. Le Seigneur Calgar vous a offert une seconde chance. Ne la gâchez pas. Pas mal, pas mal. Alors j'ai quand même pas mal de questions. On va essayer de voir si Sparkster peut répondre aux questions. S'il est déjà en train de le faire. C'est pas impossible qu'il soit déjà en train de le faire. Et bonjour. Bonjour. Alors avant d'arrêter cette VOD de départ, Oui, et je me dois de demander, du coup, vas-y. est-ce que qui est Calgar? Ah, Marneus Calgar. Qui est Marneus Calgar? Et qu'est-ce que le Primarque? Et qui est Marneus Calgar? Comme je disais tout à l'heure, on a les fils de l'empereur, les Primarques, qui sont les fils génétiques de l'empereur. Les Space Marines héritent du coup des traits génétiques parce que du coup les primogermes contiennent les informations du Primarque. Marc, ouais. Du coup pour les ultramarines, il s'agit de rebooter Gulliman. Et du coup, qui est Marneus Calgar? Chaque chapitre de Space Marine, il y a le maître de chapitre. Actuellement, le maître de chapitre des ultramarines est Marneus Calgar. Il est là depuis en année de chez nous. Alors, ça doit faire au moins 10 ans, 10-15 ans que c'est le maître des chapitres. Il est visible avec double gantelet. Il manie des gantelets mitraillettes. D'accord, ok. Voilà. Et si tu veux terminer la VOD proprement, je te conseille de monter, te rassembler. Puis après, on pourra parler de qui est le chapelain. Parce que du coup, qu'est-ce que le chapelain qui t'a interrogé? Exactement. Et qu'est-ce que le Rubicon? D'ailleurs, le Rubicon. Oui. je me permets juste, mais du coup, sur l'épaule gauche, on n'a plus de texte. Oui. Oui, parce qu'on n'est plus la Death Watch. On a D'accord. retrouvé notre chapitre, et donc selon le Codex Astartes, sur l'épaule gauche tu as le chapitre, l'épaulette qui indique ton chapitre, et sur le droit tu as ton rôle. Est-ce que tu es une troupe? Est-ce que tu es une attaque rapide? Est-ce que tu es une troupe de soutien ou compagnie? Avec indiqué dessus le numéro de ton escouade, parce que du coup on respecte le Codex à la lettre chez les ultramarines. En fait, il y a quelques années, Games Workshop, l'éditeur, a décidé de refondre graphiquement les Space Marines, les anciens Space Marines, qu'on appelle maintenant les Firstborn. C'est de grosses épaules, un casque qui est vraiment renfoncé dans l'armure. C'était niveau des proportions n'étaient pas très bien respectées, et ils ont refait les figurines pour les faire plus grandes et surtout plus équilibrées et plus agréables à regarder. Et ils ont appelé ça les Primarines, les Primaris. Ils ont encore plus d'organes, ils ont encore plus de force, et ils mettent un peu au placard les Firstborn qui du coup sont un peu tristes. Et tu as deux solutions quand tu as Firstborn: c'est accepter le fait que tu es dépassé et continuer à servir, ou accepter de passer le Rubicon et d'avoir ces nouveaux organes. Le taux de survie n'est pas très élevé. Ouais. Et dans le cas de Titus, il n'a pas eu trop le choix, on l'a forcé à passer. Ouais, de toute façon, c'était soit il meurt, soit il a une chance de survivre. C'est ça. Généralement, il faut quand même plusieurs semaines, plusieurs mois avant de récupérer de cette opération. Là, ça fait quelques heures. Et le chapelain, c'est celui qui va s'assurer que le chapitre ne divise pas, qu'il ne trahisse pas. Donc, c'est toujours bien d'assister à ses sermons, c'est toujours bien d'assister à ses messes, c'est toujours bien quand il t'encourage. Par contre, quand il s'intéresse trop à toi, généralement, c'est pas bon signe. C'est que il suspecte que tu es corrompu.
Et du coup, tu C'est as un peu l'inspecteur. et du coup là, tu as dit que sur l'épaule droite, il y avait donc le numéro de l'escouade et tout pour les ultramarines. Et du coup, moi, je n'ai Ouais. qu'un crâne, je n'ai pas de numéro. Parce que je n'ai pas encore été affecté. C'est une excellente question. Tu as un crâne, ça veut dire que c'est une distinction honorifique. On est réaffecté en tant que lieutenant et ça montre effectivement notre expérience. D'accord, ok. C'est ça. Et pour démarrer, tu me conseilles de faire le discussion une fois en haut ou... Je conseille pour terminer la VOD qu'on aille en haut, on va pouvoir faire la discussion et après on va pouvoir se rejoindre pour jouer ensemble. On se rejoint et on démarrera après. Ok. Très bien. Exactement. Oh, un barbu. Seigneur, lieutenant Démétriade Titus au rapport. Appelez le sergent Gadriel sur le pont. Et vos blessures? Ça va mieux. Je vais être franc, Titus. J'émets des réserves quant à votre réintégration. Elle va entraîner des questions, des doutes. L'heure n'est pas à la discorde entre mes hommes. Pas maintenant. Vous êtes lieutenant désormais. Ce ne sera pas un problème? Non, capitaine. Très bien. On affronte une flotte ruche de tyrannides. Ils ont attaqué sur 2 planètes. Avarax, un monde ruche, et Kadaku, que vous connaissez déjà. On abandonne Kadaku. Ce sont des installations de recherche de l'Adeptus Mechanicus. On évacue le matériel et le personnel critique. Ces canons de défense veillaient à la circulation de nos vaisseaux. Les tyrannides l'ont bien remarqué. Rendez-vous là-bas et protégez ces canons. Capitaine, vous m'avez demandé. Sergent, voici le lieutenant Titus. Il prendra les commandes de votre escouade. Chef, Soyez sur le terrain dans 30 minutes. Allez, grompez. Sixième escouade. Lieutenant, pardonnez mon hésitation. Je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements. Moi non plus. Sergent Gadriel, l'absolveur est prêt pour le départ. Frère Chiron, voici le lieutenant Titus. Il va prendre la tête de notre escouade. Ah, vraiment? Eh bien, je me réjouis d'avoir un commandant si expérimenté. Le reste de l'escouade est prête? Elle est déjà réunie sur le pont. Bien. Nous partons immédiatement. Parties en ligne sont disponibles, invitez des amis dans votre escouade pour jouer avec eux. C'est la bonne carte la carte de bataille du stratagème ou de la baie de lancement pour le mode actuel de jeu. Nous verrons ça lors de la prochaine VOD. Allez. Et bah sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Et puis on se revoit très bientôt YouTube. La preuve, nous on continue. Et on prend d'autres VOD à la place en même temps. Allez, à plus.